Bonsoir chers élèves, c'est votre professeur Michel Gueye. Bienvenue sur votre chaîne Maths Smart. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du calcul dans R. Attentivement. Du calcul dans R. Nous allons commencer par les équations avec des valeurs absolues. Maintenant, j'ai donné en guise de rappel les propriétés de la valeur absolue. Si on dit que valeur absolue de A égale B, ça signifie que soit A égale B ou bien A égale moins B. Maintenant, quand on dit valeur absolue de A inférieure ou égale à R, là, il s'agit de faire un encadrement. Cela signifie que moins R inférieur ou égal à A est strictement inférieur à R. Et par contre, si on dit que valeur absolue de A supérieure ou égale à R, cela signifie que A supérieur ou égal à R ou A inférieur ou égal à moins R. Donc, on va essayer de faire un exercice typique pour chaque cas. Donc, comme exercice, on demande de résoudre dans R. La première équation, on dit que racine de x moins 1 au carré moins valeur absolue de 2x moins 3 égale à 0, n'est-ce pas? Ensuite, on dit valeur absolue de x plus 1 demi inférieur ou égal à 1. Et pour terminer, on dit que valeur absolue de moins 5x plus 1 strictement supérieur à 3. Maintenant, en solution, donc je vais commencer par la première équation qui dit que racine de x moins 1 au carré moins valeur absolue de 2x moins 3 égale à 0. Donc, ce qu'il faut faire dans ce premier figure, c'est d'enlever la grande racine carrée. Vous vous rappelez très bien quoi c'est le troisième. On vous a dit que racine de A au carré égale à A, du moins égale à valeur absolue de A. Si on ne connaît pas ce signe de A, donc on va remplacer la grande racine carrée par valeur absolue de A. Donc, on dira que valeur absolue de x moins 1 moins valeur absolue de 2x moins 3 égale à 0. Maintenant, il faut transformer cette écriture parce qu'on n'a pas cette formule de cours. Ce qu'on a, c'est que valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Qui veut dire soit A égale B ou bien A égale à moins B. Pour retrouver cette formule, il suffit tout juste de transposer ça vers le second mot. Ce faisant, on va changer de signe. Donc, on a valeur absolue de x moins 1 égale à valeur absolue de 2x moins 3. Donc, nous nous retrouvons avec cette formule. Nous appliquons directement la politique du cours qui dit que A égale B. Cela veut dire que x moins 1 égale à 2x moins 3. A égale B ou x moins 1 égale moins 2x moins 3. Ensuite, je vais enlever les parenthèses. En enlevant les parenthèses, j'aurai ceci. X moins 1 égale à 2x moins 3 ou x moins 1 égale, attention, avec ceci moins, j'aurai moins 2x plus 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On prend les 2x, on les transpose au premier membre. Ensuite, c'est moins 2x aussi au premier membre. Donc, j'aurai x. Si je déplace mes 2x, ils vont devenir moins 2x égale à moins 3. Les moins 1 vont devenir plus 1. Ou j'aurai x plus 2x égale à 3 plus 1. Les moins 2, je les déplace, ça devient plus 2x. Les moins 1 au second membre devient plus 1. Maintenant, je vais résoudre en calculant x moins 2x, ça donne moins x égale moins 3 plus 1 égale moins 2. Ou j'ai 2x plus x, ça donne 3. X égale 3 plus 1, 3. Donc, j'aurai ici x égale 2 ou x égale à 3 sur 3 égale à 1. Donc, je mets directement s égale à 2, 1. Ça, c'est des équations qu'on voit le plus souvent en classe de troisième et qui reviennent en classe de seconde. Donc, au départ, on avait racine de x moins 1 au carré, moins valeur absolue de 2x moins 3 égale 0. Il fallait voir que racine de x moins 1 au carré, on peut transformer ça en valeur absolue de x moins 1 en appliquant la propriété du cours qui dit que racine de a au carré égale valeur absolue de a. Puis, on aura cette ligne-là. Ensuite, on transpose valeur absolue de 2x moins 3. Au second membre, j'obtiens 2x, x moins, valeur absolue de x moins 1 égale valeur absolue de 2x moins 3. Et j'applique la politique du cours qui dit que valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Ça signifie que A égale B ou A égale moins B. Ensuite, je calcule et je résous. Je trouve les deux valeurs qui sont 2, 1. Donc, la solution de cette équation, c'est S égale à 2, 2, 1. Dans le deuxième cas, on a une équation. On a valeur absolue de x plus 1 demi inférieur ou égal à 1. C'est une équation. Là, je vais rappeler la formule. On vous a dit que si vous avez valeur absolue de A inférieur ou égal à R, ça signifie que moins R inférieur ou égal à A, strictement inférieur à R. Donc, je vais utiliser cette règle. Donc, ici, il s'agit de faire un encadrement. Donc, je vais mettre directement
Si j'applique la règle, je vais mettre moins A. Donc, moins R, c'est moins 1 inférieur égal à X plus 1 demi, qui est strictement inférieur à 1. N'est-ce pas? À ce niveau-là, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut sortir de 1 demi. On le déplace à gauche et à droite. Si on le déplace, on s'en soucie. Donc, si je déplace 1 demi, j'aurai moins 1 demi, inférieur égal à X. Il va rester ici, X strictement inférieur à 1, moins 1 demi. N'est-ce pas? Moins 1, moins 1 demi, on réduit mon dénominateur. Ici, son dénominateur, c'est 1. N'est-ce pas? Pour avoir 2, je multiplie par 2, donc j'aurai moins 2, moins 1 sur 2, inférieur égal à X, strictement inférieur, je fais la même chose. 2, moins 1 sur 2, parce que ici, son dénominateur, c'est 1. Pour avoir 2, je multiplie par 2. Si je multiplie au numérateur, je multiplie au dénominateur. Donc ici, j'aurai moins 2, moins 1, ça donne moins 3. J'aurai moins 3 demi, inférieur égal à X, qui est strictement inférieur à 2 moins 1 demi. Donc, la solution de cette inéquation sera S égale à, c'est une inéquation. La solution est d'une somme d'intervalle. Ici, on a un crochet qui est fermé parce qu'on a le symbole de l'égalité inférieur ou égal. Donc, je vais mettre moins 3 demi, 1 demi. Ici, on ouvre le crochet parce qu'on a des strictement inférieur. Donc, c'est simple. Quand on donne l'inéquation de la forme valeur absolue de x plus 1 demi inférieur ou égal à 1, il faudra penser à l'encadrement. C'est simplement, on applique cette propriété du cours. Valeur absolue de R de A inférieur ou égal à S, cela signifie moins R inférieur ou égal à A, strictement inférieur à S. Ce faisant, on encadre, on calcule, on trouve. Donc, si je l'applique dans ce cas-là, je trouve S, c'est l'intervalle moins